Mon esprit est en France. Le président qui est là, les gens vont être dans les rues pour demander sa démission. La destitution de ce gars qui est là. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron! Je suis en train de voir, comme des adversaires politiques, soulever l'Assemblée nationale, le Sénat, pour mener une pétition. Et la pétition que je suis en train de voir a pour objet ou pour motif une destitution. À cause de quelque chose, ce chef d'État aura le mandat le plus compliqué. J'ai dit, je vois, comme des gens, des opposants, et comme un groupe de personnes, comme les députés, le Sénat, ou je ne sais pas quoi, introduire et demander la destitution de ce gars qui est là. Mais vous allez entendre qu'ils vont engager une pétition pour demander que celui qui est là, les gens vont même être dans les rues pour demander sa démission. Question d'actualité brûlante, le scénario de la dissolution est-il inévitable ainsi que le départ d'Emmanuel Macron? Oui, selon notre sondage, regardons ensemble, 63% des Français se déclarent favorables à une nouvelle dissolution. Les Français ont déjà tourné la page. Il va prendre des décisions qui vont le pousser à la faute. Depuis la réforme des retraites, il y a eu ce que certains appellent une blessure démocratique qu'il faudra réparer. Quand il y a des réformes, elles se font contre la volonté de la majorité des Français. Oui, on sent que les Français sont fatigués, voire énervés de subir les décisions des politiques. Juste, les gens n'en peuvent plus. Quand vous avez un nombre jamais vu d'enfants qui se trouvent à la rue, de personnes sans abri, que vous avez des gens qui ont faim dans la 7e puissance économique au monde, je crois qu'il est temps que ça s'arrête. L'esprit de responsabilité de sa part, ce serait de tirer un constat et un bilan des échecs successifs des actions qu'il a menées, tant au niveau politique, économique, social, de la question écologique notamment. Et c'est pour ça que le 10 septembre est une date de mobilisation importante, parce que nous, évidemment, au niveau parlementaire, nous allons proposer la destitution. Donc la date du 10 est très importante en termes de mobilisation pour qu'il y ait une pression populaire qui amène M. Macron enfin à la raison. La seule issue, c'est que M. Macron démissionne ou soit destitué et que de nouvelles élections présidentielles puissent se tenir, suivies d'une élection législative pour accompagner les choix de société faits par les Françaises et les Françaises. Mais le 10, nous bloquons tout pour faire partir M. Macron lui-même, car c'est lui qui est le responsable de la crise. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Ce chef d'État aura le mandat le plus compliqué. Et ce quinquennat-là va être le quinquennat, mais le plus compliqué de toute l'histoire de la France. Observez, vous allez voir. Je l'ai dit en pleine caméra, parce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Il va prendre des décisions qui vont le pousser à la faute. Et où il va se rendre compte là? Il aura l'humiliation présidentielle de sa vie. Et ça va rester dans les annales et dans l'histoire de la France. Regardons tous pour voir la suite des choses. Le prophète Élie Padar, ce monsieur-là, vraiment, c'est un grand monsieur. C'est un grand prophète. En plus de délivrer des gens, en plus de briser des malédictions faites dans les familles, il arrive à prophétiser sur tout un pays. Il arrive à réaliser des prophéties. Et puis là, ça concerne tout le monde, c'est pas une personne. Dieu lui dit, va dire à telle chose. Et puis quelque chose qui est dangereux pour lui-même. Et puis pour le pays. Ce prophète qui est là, ne le prenez pas à la légère. Vous-même voyez sa tenue, voyez sa manière de s'habiller. Regardez comment il s'habille, regardez ses cheveux. Il n'y a aucun luxe sur sa personne, aucun luxe. Il n'y a pas de luxe. Très différent des autres prophètes. Même s'il ne dort pas par terre, il ne dort pas comme ça. Mais tout ça là sont des signaux. Mon vieux, moi je ne te connais pas. Moi je ne t'ai jamais vu comme ça. Mais c'est que toi tu as dit dans les années passées, il est négligé. C'est ce qui est là, c'est passé là. Vraiment, moi je dépose mon vieux, tu es un messie des prophètes.